un paradoxe là, de un pays insulaire, un pays côté 3 cas moun à vivre dans proximité littorale là, il dit que 3 cas haïtiens à vivre à moins de 20 km de la mer. Et pourtant, ni au pas nager, ni au pas manger poisson. Et dernier paradoxe qui gagne, il y a des gens qui vivent à moins de 20 km de la mer, qui vivent, qui mourent sans pas jamais mettre pied dans la mer. Qui ça qui expliquait que malgré tout potentiel dans la mer, malgré toute opportunité que le présentait, et puis malgré belleté littorale là, Haïtiens à vivre le dos tourné à la mer. Nous allons faire une mondiale avec Casino. Le nous des pays, premier bagage qui frappe nous, c'est l'importance développement littoral. Haïti, c'est un pays qui gagne plus que 1770 km de littoral, c'est-à-dire de côte, qui sortit depuis la frontière de la République dominicaine, dans la zone Monte Cristi, dans le nord-est pays noir, en passant par le Môle Saint-Nicolas, le Cap-Afou, passer par Saint-Marc, Gonaïve, Golfe de Port-au-Prince, passer par les Caïmites, passer par Jérémie, ou prendre Anse-des-Naux, ou descendre Port-Salut, ou doubler Torbec, ou passer l'île à Vache, ou river Belance jusqu'à Pédernal, nous sommes capables de dire que mais 1770 km de littoral que le pays a gagné. Et nous sommes capables de dire que avec le développement littoral, ça, nous attendons à ce que nous gagnions une vie maritime extrêmement développée, extrêmement intense, et c'est là le paradoxe là. Parce que finalement, l'on peut considérer à la fois quantité haïtienne qui compte nager, l'on peut considérer qui quantité poisson, fruits de mer que nous mangeons chaque année, au monde ou fait pour considérer que en fait haïtiens à vivre le dos tourné vers la mer. Nous sommes des insulaires, mais nous ne sommes pas des îliens. Par contre, qui Jean pour me traduire néologisme français ça, qui veut dire que même si c'est son îlets à vivre, conseil de compétences de insulaires, mon cap vivre dans îlets que nous-mêmes nous pas gain. Nous pas ni qu'on nager, nous pas manger un pile poisson, et puis l'on regarde des places dans mer, dans imaginaire peuple haïtien, que c'est dans vaudou, que c'est dans superstition, que c'est dans conte, histoire n'a pas raconté, la mer toujours gain une mauvaise réputation. La mer c'est côté l'on moun mourir ou aller, c'est presque en fait l'équivalent de l'enfer. Là où il y a l'eau en bas de l'eau, ça veut dire qu'on mourit et c'est en bas de l'eau aller. Eh bien, on dit que il y a deux séries d'explications. Une explication d'ordre historique, une explication d'ordre géographique, et plutôt, on a fini par montrer que les gens que nous abordons, ça les économies bleues, c'est-à-dire que toute activité économique qui a un rapport avec la mer, qui fait que nous n'avons pas de chance pour que la mer et tout le littoral là, t'a développé selon tout le potentiel que le présentait pour le pays. Tout d'abord, donc, qui c'est l'histoire apprendre-nous? L'histoire apprendre-nous que le peuple haïtien qui vit aujourd'hui dans l'île, ce n'est pas le peuple qui était là à l'origine. Parce que les gens qui ont été arrivés en 1492, ils étaient tombés sous une catégorie de monde que étaient des Taïnos, un peuple apparenté aux Arawaks, qui non seulement c'est lui-même qui était chez maîtresse sous l'île, mais il était chez maîtresse dans une grande partie de l'archipel là. Et sorti depuis Cuba, arrivé juste Trinidad, où tu gagné là une population qui te gagne en langue, en culture, et puis des techniques de pêche partagées qui fait que moun sa yo était dominé la mer. Yo pas seulement gagné un territoire, yo te gagné tout ça nourrit les géographies, non, je veux dire, un méritoire, c'est-à-dire un territoire maritime que yo était dominé, que était organisé et qui était complètement intégré dans l'identité. Les pas vini, c'est Amounissa qui ont cassé. C'est râler vini de 11 îles à un lot que ont vini mettait Kaba, ce qui fait que le système ça a cassé et que population d'origine espagnole yo tout pisi yo massacre yo tout fin pas disparaître. Yo râler vini kounya là une population captive de esclaves africains
que yo mettez pour travailler dans l'île pour produire canne, pour produire café, pour produire coton, mais à aucun moment, il pas envisagé que moun sa yo t'es capable à le pêcher pour prendre poisson. Parce que sous pour esclave, ou mettez son bateau avec un voile, etc., c'est comme sauter libéré. Donc, pas de gain place pour développement en économie bleue dans le cadre de l'économie esclavagiste là. Et c'est pas seulement à Saint-Domingue que ça a été fait, mais que c'est à Cuba, que c'est à Porto Rico, ou dans n'importe quelle colonie européenne de l'époque, tout poisson qui a été mangé, c'est des poissons qui ont été importés. C'était poissons salés, c'était harengs, c'était morue, que généralement, les colonies françaises du Canada, notamment du Québec, étaient qu'on fournit by colonie esclavagisation parce que pas de moyen pour quitter esclavio à la pêche. Et puis, les quelques rares blancs qui étaient là, qui ont pratiqué la pêche là, c'est pas une activité pour vendre poisson by population esclave là, parce que population était trop nombreuse, pas de petite pêche artisanale qui était gagnée, pas capable de permettre de répondre à la demande ça. Donc, ça fait que, historiquement, nous gagnons une économie esclavagiste de type plantationnaire qui pas quitter place pour le développement de une activité maritime parce que c'est incompatible avec statut esclave là pour le trouver son bateau face à la mer, les a tout simplement tourné la Kaili ou bien à chercher de l'autre côté, la guéri Bouskol. Ça sont raisons historiques qui expliquaient deux choses. Une, c'est concentration de population dans le littoral là, nous dit 3 cas population à vivre à moins de 20 km de la mer. Donc, c'est là que te mené nous, c'est mené ou mené nous venons vivre là, donc c'est là nous concentrer. Et l'on considère tout que plus de 3 cas population à vivre en dessous de la ligne des 500 mètres d'altitude, ça veut dire que nous sommes en plein nuit à vivre. Donc ça veut dire que c'est la proximité de la mer, 3 cas peuple là à vivre pour des raisons historiques. Mais paradoxalement, comme c'est pour esclavage je te mène nous là, comme c'était pour travailler et comme c'était plutôt vers l'intérieur que il était poussé population servile ça, eh bien la pêche c'est une activité qui est faiblement développée. Et pourtant, et c'est paradoxe situation, depuis 10 ans, gain des techniques de pêche, gain en technique de la navigation, gain en savoir-faire maritime qui profondément ancré dans le territoire et qui probablement gain un double héritage, double origine là-dedans. D'une part, héritage de Taïnoyo, qui c'est eux-mêmes qui montrent nous fait bois fouiller, c'est eux-mêmes qui étaient d'excellents piroguiers et qui probablement baillent savoir-faire yo à premier esclave ou bien premier africain marron qui était quitté plantation pour aller vivre en toute indépendance. Donc, le qu'on y a là, on regarde qui gens haïtiens a navigué, notamment sous la rivière ou bien dans petit bois fouillé, nous connaissons que une transmission directe qui fait là de tradition précolombienne qui était existée avec population qui vient là pour vivre comme esclave après conquête de 1492 là. Mais à un niveau plus sophistiqué, l'on regarde qu'on y a la chaloupe, on regarde corallin, on regarde vocabulaire que Mounio est utilisé pour parler de technique de construction, technique de pêche, et puis même tous les engins de pêche, c'est-à-dire que filet, trémaille, épervier, casier que Mounio utilisait pour faire la pêche là, et que, ou comparé avec héritage colonial là, où est que une filiation directe. C'est-à-dire que moun kap vive de la pêche, je dis en Haïti, c'est pas on est cap improviser comme ça, sont moun qui héritier de un savoir-faire qui probablement remontait aux anciens occupants de l'île, c'est-à-dire les Taïnos, qui enrichis de l'expérience des pirates et des premiers marins européens qui paraissent à la fin du XVe siècle, et puis qui continuent, je dis, à développer tradition ça. Mais il y a des raisons d'ordre géographique, tout. Et c'est là, il faut que nous considérions le littoral là, non seulement comme un paysage, mais tout avec fondement, avec fondation tectonique, géographique et climat qui fait que
zone littorale là, c'est pas une zone qui est facile pour développer. Soit ce sont des côtes à falaise ou pas qu'à arriver sur eux, soit ce sont des côtes à récifs parce que dans mi-temps la mer, il y a des récifs coralliens qui fait des pour pocher ou il y a un risque pour finir sous son banc de sable ou bien son récif qui vient à péter coque là qui fait un bateau à couler. Dernier autre élément qui rend le littoral là difficile d'accès tout, c'est raison d'ordre climatique parce que nous connaissons notre vivre dans le pays côté chaque année à partir de juin jusqu'à novembre, nous avons une saison cyclonique côté gros vent capable de provoquer gros déblosailles. Et c'est les gens qui vivent près de la mer qui gagnent plus risque pour subir les conséquences parce que le temps pas bon, le mer mauvais, eh bien, il y a un pile de dégâts qui est capable de faire. Et ça, pour ne pas même parler de risque tsunami qui gagne, parce que nous connaissons que son îlets qui gagne un pile risque de tremblement de terre, tout, parce que nous sommes deux grandes failles qui passaient en écharpe d'est en ouest dans le territoire là, mais nous connaissons tout que le littoral cap monté ça, les grands tremblements de terre qui situaient précisément dans la mer à proximité avec un risque de tsunami, le littoral ça, yo subit de grands dégâts, yo subit de grands dangers. Mais le littoral là, c'est possibilité tout pour une circulation beaucoup plus facile. Parce que l'on pays tant qu'Haïti côté des mondes, son l'autre monde ou joindre, gardez-le, si la pluie tombe et que la valasse descend, on n'a pas qu'à sauter là, arriver l'autre bord. On pas qu'à sauter quitta pour arriver nago. Tandis que, si c'est là, on prend, la mer, tout pays près. La mer, son chemin naturel lié, à condition que pas de mauvais temps, à condition que pas de trop gros vent. Et nous connaissons que, depuis l'époque des Taïnos jusqu'à aujourd'hui, là, pas de côté que la nature permette une installation de une activité portuaire qui pas déjà exploitée. Taïno au Tefel, Ponyolu au Tefel, Français c'est pas parlé, et Haïtiens qui héritaient de pays qu'on y a là, pas un petit débouquement que ou pas besoin un petit canot, un petit bois fouillé pour capable développer la donnée et mounio yo aller beaucoup plus vite les a déplacés en bois fouillé ou bien en chaloupe que si c'est machine y a en mauvaise route, surtout après la pluie fin tombée. Et activité cabotage là, actuellement là, je dis en Haïti, joue un rôle très important, notamment dans le transport de marchandises entre Port-au-Prince et la Gonave, entre Port-de-Paix et la Tortue, entre l'île à Vache et les Cailles, qui sont trois gros îlets qui sont importants et qui sont peuplés. Mais les jouets ont un rôle très important tout dans le transport notamment de certaines marchandises, telles que le sel et le poisson, qui sont dans la grande zone de pêche, viennent vendre dans Port-au-Prince. Mais nous connaissons que son activité qui fait essentiellement à voile, nous avons très peu de navires à moteur en Haïti, parce que son activité qui coûte cher, et nous crois que un domaine côté nous capable de développer justement, ça nous capable de maritimité, économie et maritimité, identité haïtienne, c'est à précisément permettre que on monde sous au Cap, sur Port-au-Prince, ou une possibilité pour faire le pas en mer, pour faire le pas à la terre, mais pour faire le tout pas en l'air. Et si il y a une synergie entre différents modes de transport, le ça n'a pas capable de faire prix à baisser, à bonne concurrence, qu'à profiter précisément aux voyageurs et par conséquent aux marchandises que nous avons transportées, le ça, économie a devenu beaucoup plus fluide. Donc, en économie bleue en Haïti, son économie qui non seulement intégrée la mer et le littoral là comme zone de facilitation des transports, parce que nous avons circulé plus facilement, son zone de production agricole, parce que dans le littoral, la proximité, la mer, la plaine, t'es à plus facile à travailler, t'es à plus léger, et plutôt, il y a un bon gens frais qui permettent nous rouser, nous cultiver sans ne pas obliger de rouser. Dans la zone, ça autour, nous connaissons que une ouverture sur l'extérieur, à travers les ports, à travers les débarcadères, qui fait que, en combinant différents facteurs, ça pas de moyens pour payer arrêter pauvre, sachant que son île est lié.